Bonjour et bienvenue dans ce 27e journal de TV Auxois. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première édition de l'année et j'en profite pour vous présenter à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2019. Tout de suite le sommaire. Les gilets jaunes, les vœux du président, en bref et en images, fête à l'EHPAD, coup de gueule, l'école de musique, les vœux de TV Auxois. Pour commencer ce journal, retournons sur le front des gilets jaunes de notre territoire pour les actes 5 et 6, qui se sont déroulés courant décembre et dire que c'était déjà l'année dernière. Pour cet acte 5, nos gilets jaunes étaient, contrairement à la moyenne française, beaucoup plus nombreux que les samedis précédents. Même le Père Noël était venu leur prêter main forte. Est-ce que vous savez s'il y a des revendications spécifiques à la région? Pour le territoire, est-ce qu'on demanderait, ça sera avoir plus de bus dans la journée pour descendre sur Dijon et surtout des bus pour aller à Beaune parce qu'il n'y en a absolument pas. Et pour les personnes âgées qui descendent à Dijon, elles sont obligées d'y passer les journées complètes. C'est l'acte 5. Oui. Et vous pensez qu'il y aura un acte 6? Ah ben on est bien parti pour. On est bien parti. L'acte 6, on sera vraiment tout près de Noël. Hein. Ben ma foi, écoutez, il n'y a pas d'omelette sans casser deux. Et puis on n'empêche personne de fêter Noël. Hein. On s'est concerté la semaine dernière et entre tous les gilets jaunes, on a décidé de faire une petite collecte pour vos associations. Comme on est beaucoup de passionnés d'animaux ici, on voulait vous aider. Donc on a trouvé cette idée et aujourd'hui on va vous remettre une petite cagnotte chacune. Donc on espère que ça va vous aider un bon coup toutes les deux, des deux associations. Et puis on vous souhaite bon courage pour la suite en tout cas et on est tous de tout cœur avec vous et franchement bravo pour ce que vous faites. Voilà. Et on vous remet ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, attention, c'est lourd. Oui, ça a l'air lourd. Je suis Jessica Collard, je suis trésorière de l'association Nid d'Accueil qui est située sur la commune de Cussel-et-Forges, dans le nord de Dijon. Je suis bénévole à l'association L'Archedémie qui se trouve à Ezray. Et alors, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça en fait des kilos de croquettes? Oui, ça fait des kilos de croquettes. Il n'y a pas que les croquettes, oui. Il y a aussi pour beaucoup, pour les animaux qui sont malades et les vétérinaires. Ouais. Les frais vétérinaires, parce que ça coûte énormément. Et je peux vous poser une question? Cet argent, vous l'avez recueilli sur les ronds-points? Oui. Expliquez-moi. On a demandé aux gens qui voulaient participer, s'ils voulaient nous donner un petit quelque chose pour ces deux associations. D'ailleurs, on a fait une affiche qu'on s'est trimballé la journée dans le dos, si vous voulez voir. Et ça a super bien marché, les gens ont adhéré plein pot, la preuve en est. Il y a 556,50 € pour chacune. Ah ouais. 1100 voilà, euros exactement. Ça s'applaudit ça quand même. Hein. Donc il n'y a pas que des casseurs chez les gilets jaunes? Pas du tout, on est 100% pacifique, on a tous le sourire, on s'entend tous très bien et on ne veut pas se mettre en guerre contre qui que ce soit, à part un gouvernement qui nous saigne comme des cochons. Mais bon. Vous voyez l'acte 7? Bien sûr, on lâchera pas. Le président de notre communauté de communes, Yves Courteau, est venu dans les studios de TV Auxois pour présenter ses vœux et faire un rapide bilan de l'action de nos délégués communautaires. Chers habitants du territoire de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois-Bligny-sur-Ouche, je suis heureux d'être le premier à vous présenter mes vœux pour l'année 2019. En premier lieu, je tiendrai à remercier tous ceux qui, pendant l'année 2018, ont travaillé d'arrache-pied, si je peux dire, pour évoluer dans le cadre de cette nouvelle communauté de communes. En particulier, je citerai les vice-présidents, les membres du bureau et tous les délégués de toutes nos communes, mais également le personnel de la communauté de communes avec qui nous travaillons ensemble
Pour 2019, nous allons entreprendre des projets et des travaux sur l'ensemble des gymnases, le gymnase de Pouilly, le gymnase de Bligny-sur-Ouche, sur le centre social, sur la piste automobile afin de réduire les nuisances sonores et également des travaux dans la forêt d'Étain. Il est bien entendu que ces travaux ne seront réalisés que si nous obtenons les subventions nécessaires afin que nous ayons un financement correct. En 2019, le rôle de notre communauté de communes Pouilly-Bligny prendra tout son sens. Nous avons besoin d'être solidaires afin de rendre le meilleur service public, celui que nous allons construire en commun. Tous, maires, délégués et moi-même, vous adressons les vœux de bonheur et de plaisir de vivre ensemble. Vive 2019, bonne année à tous. L'école maternelle de Bligny-sur-Ouche avait donné rendez-vous aux parents d'élèves le 20 décembre pour un marché de Noël bien singulier. Nos chères petites têtes blondes avaient mis tout leur amour dans la décoration de leur classe. Chocolat et vin chaud furent dégustés en attendant le spectacle de chant et de danse préparé en grand secret. Saute en l'air, danse avec moi. Allez, saute en l'air, danse avec moi. Saute en l'air, danse avec moi. Oh, on va bien rigoler. On avance main dans la main pour la danse des petits lutins. On se regarde d'un air coquin. On se regarde d'un air coquin. Puis on tourne comme un moulin. Allez, on tourne, on tourne. La soirée se termina par un grand bal où petits et grands dansèrent ensemble. Danse africaine avec toi pour cette seule fois. Danse africaine avec un autre que toi. Bonsoir les enfants, heureux d'être parmi vous dans ce joli village de Bligny-sur-Ouche. Et comme vous avez été tous très sages, vous pourrez venir faire des petits bisous et des caresses à Comète. Je veux te faire un bisou. Câlin. Est-ce que t'es un vrai Père Noël? Oui. Ouais. Au revoir Père Noël, Ah. je t'aime. Au revoir les petits enfants. Tu lui fais un bisou pour Noël, non? Tu lui fais un bisou? Oui, salut, bah oui, hein, ouais, alors bonsoir, bonne année, hein, bonne année 2019 à tous ceux qui assisteront au FBI, le fameux festival du rire, hein, bah ouais, ça c'est un bon, avec il y aura Tex et Michel Guidoni le 12 et 13 avril. 12 et 13 avril de quelle année? Ah bah de 2019. Ah oui, d'accord, parce que des fois il y a des gens qui changent. Non, c'est 2019. Bonne année 2019 à tous les gens du pays de l'Auxois et de l'Ouche, voilà, comme dirait Jodassin. Je suis très heureux de pouvoir venir vous voir pour le FBI, le festival de Bligny-sur-Ouche. Ça sera au mois d'avril et puis je vais venir au mois de février aussi au Crusoé. Donc je vais venir un petit peu en Bourgogne. C'est l'année 2019, c'est une année en 3. Si vous faites le compte, 2, 1 plus 9, ça fait 3. Vous êtes en année 3. Moi, je suis de 3. Vous voyez, et quand je venais à Dijon, c'était pour voir les grands concerts, c'était pour voir mes potes qui habitaient ici. Donc, j'ai plein de souvenirs dans cette région de Bourgogne. Je suis très heureux de vous retrouver sur scène parce que c'est là où je suis le plus heureux. J'espère que vous êtes heureux dans la vie. Aussi heureux que moi, je peux l'être sur scène en tant que comédien.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne année pleine de bonheur, pleine de prospérité, parce que Prosper Youtlaboum, ça n'a jamais existé, c'est le roi du camembert. Et on se donne rendez-vous non pas en Normandie, mais à Bligny-sur-Ouche et au Crusoé, mais surtout à Bligny. Aujourd'hui, pour le repas convivial de Noël, on a préparé avec une cohorte de bénévoles un apéritif marquisette avec et sans alcool, une entrée froide qui est une terrine de poisson, une entrée chaude qui sont des bouchées à la reine, ensuite seront suivis des cuisses de canard, un gratin dauphinois, une assiette de fromage et pour finir une bûche de Noël et un café. Pour ce dernier repas, nous avons été accueillis par la commune de Chailly-sur-Armançon qui nous a gracieusement prêté la salle. Pour commencer, les repas conviviaux ont lieu une fois par trimestre, plus un à Noël. En moyenne, on a à peu près une quarantaine de participants par repas. Sur l'année, ça nous fait à peu près 200 participants au total. Dans toute cette logistique, on a la chance d'avoir un grand groupe de bénévoles qui sont très volontaires et qui à chaque fois se surpassent pour satisfaire nos invités. Depuis la fusion entre les deux communautés de communes, les repas sont itinérants et ils sont organisés à tour de rôle dans l'ensemble du territoire. Dessine-moi un mouton. Pour vos déjeuners en famille, entre amis et vos repas d'affaires, le bistrot des Moines vous accueille le midi, du mercredi au samedi inclus, à l'abbaye de la Bussière. Vous aussi devenez une tête couronnée en fêtant les rois grâce à votre super U. À Pouilly-en-Auxois, évidemment. Pour Noël, l'EHPAD de Bligny-sur-Ouche avait, à l'occasion de son traditionnel repas avec les familles des résidents, fait venir Claude François pour animer cet après-midi festif. Enfin, pas le vrai, hein. Un sosie, mais la ressemblance était là, et l'ambiance aussi. Le vendredi 9 décembre, les pensionnaires de l'EHPAD de Bligny-sur-Ouche et leurs familles fêtaient Noël avant l'heure. Tout était réuni pour que la fête soit parfaite. Sapin, boules, guirlandes décoraient le réfectoire et pour le repas, on avait mis les petits plats dans les grands. Mais le clou de l'après-midi, ce fut le spectacle. Claude François, dont on était sans nouvelles depuis plusieurs dizaines d'années, a entraîné les convives dans une folle ambiance. Voilà sur le fil, éparpillé sur le nid. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandre, où l'abondance avec la vie. J'ai fait avec lui. Aujourd'hui, nous faisons le repas des familles, comme chaque année. Et à cette occasion, nous avons convié M. Florian à venir animer l'après-midi. C'est un chanteur de variété qui nous interprète les meilleurs tubes de Claude François. Qui va nous expliquer tout seul ce qu'il fait, Florian? Eh bien, je fais les années 60, 70% des plus belles chansons de Claude François. Les sirènes qui partent d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse.
cette passion de Claude François, elle vient pourquoi? Elle est venue à la suite de quoi? Eh bien, j'ai toujours été dans le musical. J'ai joué un peu d'accordéon, un peu à droite à gauche. Je me faisais plaisir avec les amis et tout ça. Et on me disait toujours, alors Clo-Clo, viens boire un coup, Clo-Clo, viens boire un coup. Et puis un jour, je me suis dit, allez, je me lance dans Claude François. On me disait, mais bon, tu chantes bien quand même. Ah ben, j'ai essayé de chanter. Ah, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Et je me suis lancé dans Claude François, voilà. On fait beaucoup de routes, on est des grands voyageurs. Et puis on se fait plaisir, et on fait connaissance avec les animatrices, au cours des résidences et tout ça. Et on amène du bonheur aux gens, c'est un vrai plaisir. Voilà. En cette fin d'année, les élus de notre territoire s'étaient réunis ce 19 décembre 2018 pour protester vigoureusement contre la fermeture du centre d'action médico-sociale précoce, le CAMS. Fermeture intervenue dans le plus grand secret et qui a donc provoqué l'indignation générale. À l'initiative de Pierre, de Bernard et moi-même, nous avons décidé cette réunion ce matin pour manifester notre mécontentement sur la disparition du CAMS de Pouilly-en-Auxois, qui pour le moment sert à 36 ou 37 enfants du secteur, non seulement du secteur de Pouilly, mais également d'autres secteurs locaux. Ce transfert, nous a-t-on dit, devait se faire pour des raisons de difficulté de trouver du personnel pour venir sur Pouilly-en-Auxois. Le transfert par lui-même nous surprend. Et donc au cours de cette réunion, nous avons appris que c'était au 1er janvier que cette intervention se ferait, donc très rapidement, et qu'à la limite, les élus n'avaient même pas à être prévenus de ce transfert. Je pense que ce qui a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous apportons notre désapprobation, justement, sur ce transfert. Nous demandons le rétablissement immédiat du CAMS au centre social. On arrive à se demander quelle est la signification des messages que l'État, que la puissance publique veut envoyer. D'un côté, on nous dit qu'il faut organiser des services au public. L'idéal, c'est que l'ensemble soit regroupé sur le même site. On nous dit ça. On nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie, limiter les transports. Et les mesures qui sont mises en place sont complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de Pouilly d'aller à Arnel-Duc, à 15 km, alors qu'il y a 37 enfants ici concernés. Et de ne pas avoir la moindre démarche de concertation est assez difficile à supporter. On demande à la puissance publique en général de mettre les actes en concordance avec les paroles et de rétablir cette organisation. Merci. Pour compléter ce que vous avez dit, le député de Didier Paris m'a appelé ce matin me disant qu'il nous soutenait dans l'action parce qu'il trouve aussi anormal que cette structure soit déplacée et qu'il intervenait auprès du directeur de l'ARS, soit aujourd'hui, soit demain, pour avoir des explications et prendre des décisions. Voilà. Très bien. Les écoles de musique de Bligny et de Pouilly ont proposé au public leur traditionnelle audition de fin d'année. Hélas, pour l'école de musique de Bligny, TV Auxois n'a pu couvrir l'événement, faute de bénévoles disponibles pour le tournage, mais nous nous sommes rattrapés avec celle de Pouilly, dont voici un bien trop court résumé.
Bonjour Fabienne, bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Alors, quel ensemble. Alors dites-nous, alors, un coup c'est le sax, un coup c'est le piston, un coup c'est la baguette magique, mais vous arrêtez pas. Bah ouais. Racontez-moi un peu votre vie. Bah je m'amuse, Gérard, je m'amuse, comme un petit fou. Donc je m'amuse avec mes chorales de jeunes, l'écho de la voûte, mes chorales d'adultes. J'en suis à mon 8e concert de Noël, depuis le début du mois de décembre, avec mes chorales, avec mes écoles de musique, et voilà. Donc je m'amuse et c'est super. Et les élèves sont géniaux, les choristes sont géniaux, donc voilà, tout va bien. Aujourd'hui, c'est la fête de fin d'année. Les adultes et enfants élèves vont jouer. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un conte musical. Nous fêtons aussi les 30 ans de notre association. Ah, ça c'était capital, il fallait commencer par ça. C'est pas... Bon non. Bon non. Voilà, c'est terminé pour ce premier journal de l'année 2019. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine édition et je vous laisse avec notre président, pas le vrai, celui de TV Auxois, qui à son tour va vous présenter ses vœux. Salut! Amis de TV Auxois, bonjour, je suis heureux au nom de tous les bénévoles qui m'entourent de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2019, vœux de bonheur, santé et prospérité bien sûr. Comme en 2018, nous continuerons de vous informer, de vous divertir en espérant vous donner satisfaction. Et puis moi, je vais m'effacer pour laisser place à un générique de tous les bénévoles qui ont travaillé pour nous en 2018. Bonne année!